un certificat de valorisation, de qualification sera désormais mis en place pour valoriser les métiers informels. Ça veut dire que si vous êtes très bonne couturière, très bonne coiffeuse, très bon garagiste, mais vous n'avez aucun papier, aucun diplôme, rien du tout pour prouver que vous pouvez être recommandé, aujourd'hui l'État dit attention, on pourra vous aider. Et justement, pour en parler, nous allons recevoir Monsieur Thio David. Il est le directeur de l'apprentissage et de l'insertion professionnelle au ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, ainsi que Monsieur Bamba Mori Kadié, directeur général de la Chambre des métiers, nationale des métiers de Côte d'Ivoire. Messieurs, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Très bonne nouvelle pour les artisans, très bonne nouvelle pour ces personnes à qui au quotidien se battent avec leurs propres moyens. Aujourd'hui, l'État leur donne un peu plus de visibilité. Commençons par vous, Monsieur Thio, Monsieur le directeur. Monsieur Thio. Ah pardon, Monsieur le directeur, allez-y. Alors, de quoi s'agit-il concrètement, bien que j'ai tenté d'expliquer la donne? Oui, vous avez parfaitement bien commencé. Il faut dire que c'est un certificat, un nouveau diplôme d'État que, à l'initiative du ministère de l'Enseignement Technique. Ce sera un diplôme maintenant. C'est un diplôme d'État. Très bien. Qui est à l'initiative du ministère de l'Enseignement Technique avec donc sous l'onction du gouvernement, qui permet aujourd'hui de reconnaître l'ensemble des compétences qui sont acquises dans le cadre des dispositifs d'apprentissage traditionnels et informels que nous voyons. Et comme vous l'avez si bien dit, vous avez ces ateliers qui sont installés partout, les garages. Vous avez un enfant qui va à l'école, dès qu'il abandonne l'école, on dit bon, je te mets en apprentissage des métiers. Mais la réalité est que cet enfant, il a un talent, il a des compétences, il apprend le métier réellement pendant un certain nombre d'années et il s'insère avec. Mais malheureusement, notre système de formation, depuis lors, ne reconnaissait pas ce système d'apprentissage. Ouais. Donc pour nous, aujourd'hui, il s'agit de reconnaître ces compétences qui sont acquises et de valoriser tout ce capital humain. Vous savez, tout jeune doit contribuer au développement de ce pays. Et c'est notre rôle. Et avec son talent, surtout, bien sûr. Pour qu'il puisse exprimer son talent et pour qu'il puisse mettre ce talent au service du développement du pays. Et c'est ce que nous essayons de faire. Avant de passer la parole à Monsieur le directeur général de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, ce diplôme aura quelle équivalence? Généralement, on se dit, un diplôme, il a l'équivalence du BEPC, du baccalauréat, de la licence. Alors, ce diplôme qui sera obtenu par les artisans, qu'en est-il? Ce diplôme constitue le diplôme de base du dispositif d'apprentissage. Donc, à la base, vous commencez par le CQM. Ensuite, vous montez au certificat aux qualifications professionnelles, le CQP, le CAP, le BT, le BTS, ainsi de suite, jusqu'au diplôme d'ingénieur. Ah oui. Donc, c'est le diplôme de base. Ça, c'est très bien. Voilà. Monsieur le directeur général, vous êtes un homme heureux aujourd'hui avec cette donne-là? Ben, très heureux. Là, il faut le dire encore, je voulais vraiment, à travers cette antenne, remercier l'ensemble des membres du gouvernement, puisque un décret, ça émane d'un ministère, mais ce n'est pas l'affaire d'un seul ministre. C'est porté par l'ensemble. Je voulais vraiment remercier l'ensemble des membres du gouvernement, remercier le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle, le ministre du Commerce et de l'Industrie, nos tutelles, mais en même temps le président de la Chambre nationale des métiers, Bamba Kassoum, voilà, qui ne ménage aucun effort pour que vraiment cette réforme-là, la Chambre soit à la hauteur. Voilà. Très bien. Élisée? Aujourd'hui, je voudrais savoir, vous qui êtes la Chambre nationale des métiers, combien d'acteurs pourraient être concernés par le CQM, le certificat de qualification au métier? Bonne question, c'est une très belle question. Oui. Déjà, à l'entame, nous avons pratiquement 600 000 apprentis. 600 000 wow. Oui, 600, sur l'ensemble du territoire national. Qui sont concernés par ce certificat-là, ce diplôme. Il y a un problème de travail à Abidjan. Oui, effectivement. Donc nous, aujourd'hui, c'est à juste titre que nous remercions vraiment le gouvernement, comme je l'ai dit, et tous les initiateurs de ce décret, dans l'attente de l'arrêté d'application. Mais il faut dire que c'est un diplôme qui vient façonner le monde du travail. Et aujourd'hui, l'État même est à la croisée des chemins avec la création d'emplois, avec même l'élargissement de l'assiette fiscale, l'assurance maladie, la CNPS, où il y a eu le régime des travailleurs indépendants. L'État a énormément de difficultés aujourd'hui et nous pensons qu'avec ce diplôme, on pourra vraiment aller vers la formalisation et la création d'emplois décents. Très bien. Herman? Ma question, c'est une belle transition. Question donc pour M. Thio David. Est-ce que le certificat de qualification professionnelle est-il suffisant aujourd'hui pour sortir ces artisans de l'informel? C'est un instrument.
c'est un instrument de formalisation, d'aide à la transition du secteur formel, informel, le secteur formel. C'est cela. Son implémentation va s'accompagner d'un ensemble d'instruments, d'outils. Lesquels? Vous avez des contrats d'apprentissage formels qui seront désormais signés par les apprentis avec leur patron. Ouais. Très bien. Vous avez donc une assurance contre les accidents professionnels qui va être instituée. Donc, doucement, nous allons essayer d'accompagner l'ensemble des artisans dans un processus de renforcement des capacités également. Et donc, dans un suivi assez qui leur permette de pouvoir entrer progressivement dans un certain nombre de réformes qui leur permettent de... Pour pousser la question d'Herman, qui est très intéressante, et à l'effet justement de faire comprendre nos téléspectateurs votre propos, celle qui a par exemple qui a un travail dans un salon de coiffure, elle est très très bien, elle a passé le CQM, c'est ça le diplôme, elle a obtenu son CQM, elle veut être embauchée dans un salon de coiffure, elle présente ce diplôme-là, et ce diplôme lui donne droit à une assurance, c'est ça? Exactement. Okay. Pendant même la formation, elle a droit à une assurance. Qui la suit jusqu'à... Voilà, vous savez, c'est un processus. Okay. C'est comme si vous rentrez dans une école de formation. Parce qu'à travers ce diplôme, nous essayons d'étendre notre système de formation aux ateliers qui sont là. Okay. Vous voyez, donc dès que vous vous préparez pour faire ce diplôme, vous allez donc signer un contrat d'apprentissage comme un apprenti. Et vous avez une assurance. Oui. Et lorsque vous passez l'examen, vous êtes admis. Cet examen vous permet non seulement d'être inscrit déjà dans votre corporation d'artisans, et de pouvoir travailler, compétir sur les différents marchés. Parce que vous voyez, il y a des gens aujourd'hui, des personnes aujourd'hui qui ont des compétences que je peux appeler des compétences sans papier. Mais c'est ça. Et quand il y a des marchés publics, on ne peut pas les prendre parce qu'ils n'ont pas de... compétir. C'est cela. Et donc, ça leur donne accès, ils ont accès donc au marché public, ils ont accès donc à la corporation, et ils ont accès à la formation continue. Parce que nous allons mettre des paliers. Après le CQM, il y aura... de renforcer leurs compétences et de continuer de se former, de rentrer dans le système formel maintenant et de pouvoir mieux organiser leur activité et de pouvoir éclore leur talent en fait. Marius, comment est-ce? Oui, c'est une belle initiative, je l'avoue, et nous saluons l'initiative du gouvernement. N'empêche qu'il serait bon d'éclairer l'opinion sur le coût que reviendrait justement, parce que nous, ça nous préoccupe. L'État fait des efforts, vous l'avez dit, et l'État a fait encore un effort que nous apprécions. À quel coût pour cette masse? C'est 600 000, hein, 600 000 qui doivent passer le CQM. Et puis, quelle est la qualification exigée et exigible pour pouvoir prétendre suivre cette formation? Faut-il avoir au moins un minimum de diplôme ou bien de niveau d'études? Il n'y a aucun niveau de diplôme exigé. C'est ça. Voilà. Donc ma mère même ou ma cousine, ma soeur qui est au village, qui ne sait pas lire et écrire. Mais elle a un talent, Marius. Oui, le talent, oui. C'est le talent qui est déterminant. Est-ce que la compétence a une langue? À Leipzig, nous recrutons que des talents. C'est ça. Nos parents ne savaient pas parler français, ils avaient des compétences, ils exerçaient des métiers. Ce système que nous voulons organiser date de l'apprentissage traditionnel dans nos régions. Vous avez des régions d'agriculture, des régions de tisserands, des régions de forgerons. Donc, ce sont des métiers qui aujourd'hui que nous devons valoriser. C'est ça. Et ce diplôme de base permet à toutes ces personnes de faire reconnaître leur diplôme, d'intégrer des corporations et de se donner un profil qui leur permet de continuer d'exercer ce métier. Donc aujourd'hui, le coût sera calqué sur le coût de l'examen. Vous avez tous les examens nationaux qui sont mis en place. Le coût sera calqué. Le décret a été pris. Nous sommes en discussion avec la Chambre des métiers pour que ce soit le coût pour aller à l'examen. Voilà l'examen. Parce que le système existe déjà. Il ne s'agit pas de recomposer le système. Vous voyez, ce que nous appelons souvent l'informel est assez structuré en interne. Vous voyez, quand vous prenez la corporation des menuisiers, ils sont bien organisés. Ils ont leur durée d'apprentissage formelle. Ils ont leur durée leur stratégie de diplomation. Nous voulons juste apporter une sorte de rénovation pour que ce système-là soit plus professionnel avec leur appui. En se basant sur eux, leur organisation. Dites-moi, permettez Marius, juste dites-moi, le CQM par exemple, on va le dire, ça pourrait, ils vont composer, pour parler en termes d'ivoiriens, ils vont composer par exemple en juin.
le 5 juin. Oui, on prévoit 2 sessions. 2 sessions, la première et puis une autre session de rattrapage. C'est des sessions pratiques. Pas de rattrapage. C'est juste la pratique. Pas théorique, pas écrit. Situation professionnelle. D'accord. Alors, Adjoa, qui est peut-être dans un village, apprend qu'il y a un examen désormais pour ceux qui ont de la capacité, qui ont un talent. Oui. Comment elle fait justement pour s'inscrire et participer à l'examen? Ça, c'est le rôle de la Chambre. Justement, alors, monsieur le directeur général. Il faut le dire comme monsieur Thio le disait tout à l'heure. À l'accoutumée, on avait la formation traditionnelle et puis la formation professionnelle. Et l'État ne contrôlait que la formation professionnelle qui se faisait dans les établissements privés, dans les établissements publics. Et aujourd'hui, nous, c'est une manière pour l'État d'avoir la main mise sur tout le système de formation dont on bénéficie. Mais c'est structuré. Bien qu'on parlait d'informel, c'est pas informel. Dans chaque corps de métier, les choses sont mieux organisées. La Chambre nationale de métiers, qui a en charge l'ensemble des artisans, délivrait des certificats. Un apprenti doit prendre sa carte d'apprenti, doit être auprès d'un maître artisan qui est à jour de sa carte et de son registre. Donc on ne se lève pas pour faire l'apprentissage comme si on était au marché d'Adiamé. C'est ça. Voilà. Marius, comment est question? Oui, j'ai voulu juste m'assurer que, au-delà de toute cette initiative assez noble du reste, eh bien, nous n'allons pas assister par la suite à des dérives en termes de recrutement de ceux, parce qu'on en a vu sous d'autres cieux. L'État prend de belles initiatives, mais à la pratique, on impose des prébendes à nos populations, on exige qu'on paye ceci, on paye cela, il y a des micmacs. Des attitudes désobligeantes qui s'instaurent, et il faut bien que... Dans ce dispositif, qu'est-ce qui pourrait arriver comme micmac par exemple? La marmaille, la marmaille. Oui, mais un exemple, Marius. Quand vous dites je n'irai pas là, on s'est compris. Vous avez compris, moi je n'ai pas compris, malheureusement, c'est pas grave. Mais en même temps, il dit qu'attention, il faut faire en sorte que le système soit bien clair à l'effet de pouvoir permettre aux Ivoiriens. Les Ivoiriens et autres, ou ce sont que les Ivoiriens? Tout le monde. Tout le monde. Tous ceux qui vivent sur l'étendue du territoire. Ah, très bien. Il faut reconnaître que pour cet examen, ne sera candidat que celui qui a été inscrit par son maître d'apprentissage. Ah, voilà. C'est ça. Très bien. C'est-à-dire donc le maître d'apprentissage qui s'assure que tu as écoulé le nombre d'années d'apprentissage dans son atelier. C'est un peu complexe, non? Donc de ta présence dans son atelier. Donc ce qui fait que en réalité, nous allons discuter avec les différentes corporations. C'est ça. Très bien. Pour s'entendre sur les durées formelles d'apprentissage. Parce qu'il ressort que parfois, des gens sont apprentis pendant 15 ans. 15 ans. Vous voyez? Donc c'est pour... Tout ça aussi. Mais justement, aussi le maître d'apprentissage. Oui, mais parce qu'à partir d'un certain moment, ils deviennent quand même des maîtres, des compagnons d'artisans, mais on continue de les maintenir à l'apprentissage pendant 10 ans, 15 ans. C'est pour ça que nous saluons vraiment ce décret. Très bien. En espérant que le maître d'apprentissage sera en accord avec le pauvre apprenti. Très bien. C'est vraiment sur la clarté, la transparence et vraiment la perfection de ce diplôme. Herman a une dernière question et ensuite. Une question, mais avant elle, il y a une toute petite question, mais les deux sont liés. L'initiative est qui du ministère de la formation professionnelle ou du ministère de la promotion de la jeunesse est à l'initiative de cela? Le leader. C'est le gouvernement de Côte d'Ivoire. C'est le gouvernement de Côte d'Ivoire. C'est une action concertée. Ça me permet de poser même la question. On termine, que répondez-vous à ceux qui estiment que le ministère de la promotion de la jeunesse et le ministère de la formation professionnelle se marchent un peu là-dessus? Ça, c'est une question. Ce sont les appréhensions des uns et des autres sur les territoires. Les activités sont bien coordonnées. Nous travaillons en parfaite synergie. Il n'y a jamais eu de situation dans ce genre. La plupart des projets sont menés ensemble. Donc il n'y a pas de souci. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Thio David. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'apprentissage, de l'insertion professionnelle au ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Merci d'être venu ce soir. Monsieur Bamba Mori Kadié, vous êtes directeur général de la Chambre nationale des métiers. Merci beaucoup et très très bon projet. On reste ouvert pour le développement, de savoir quand est-ce que le CQM aura lieu et tout. Monsieur le directeur, un mot rapidement parce qu'on a la chute.
Moi, je vous attends d'abord parce que vous êtes artisane, je vous attends à la Chambre nationale des Avec plaisir qu'on viendra. Mais à travers ça, je voulais inviter vraiment l'ensemble des artisans de Côte d'Ivoire. L'ensemble des artisans, pour leur dire que c'est vraiment une chance inouïe qu'on donne à nos artisans pour se professionnaliser. Et ça n'a pas de prix, comme on le disait. Vous voyez les recrutements aujourd'hui au niveau de l'armée, les mécaniciens. Mais je voulais vraiment saluer le gouvernement et inviter tous nos artisans à s'approprier ce projet, ce décret. Merci beaucoup. Merci d'être venu, Herman. Merci, Élisée. Merci, Marius. Merci.